Marvel Fitness est toujours en prison, espérons qu'il soit bientôt libéré. Je pense que ça fait au moins 40 jours qu'il est en prison maintenant. Donc tu sais très bien que sur la chaîne on est pro Marvel, donc Free Marvel les gars, hashtag Free Marvel. Et bien sûr, comme je suis sur l'affaire depuis le début, ne t'inquiète pas, ici personne ne retourne sa veste. En tout cas moi je ne la retourne pas, je suis pas comme certains youtubeurs qui sont là simplement pour profiter du buzz de certaines communautés, voilà, qui font des vidéos, qui les suppriment et qui balancent d'autres vidéos pour la communauté qui paye. Voilà. Allez. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. D'ailleurs, je tiens à te remercier pour le raid numérique d'hier, hein. Merci à tous les modérateurs de la chaîne. Merci les gars. On a lutté contre ce raid de fou là. D'un coup, le mec il avait quoi, de 203K abonnés et il vient me casser les burnes à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah, ça se trouve, je commence à peser dans le game. Allez, c'est parti. Juan Branco, l'avocat de Marvel Fitness, interpelle Sardoche sur Twitter. Oui, parce que le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que Juan Branco a totalement taclé Sardoche sur Twitter. Et on va voir pourquoi. Plusieurs semaines après la condamnation du youtubeur Marvel Fitness, son nouvel avocat, Juan Branco, a interpellé Sardoche sur Twitter. En septembre dernier, le youtubeur Marvel Fitness, qui était accusé de harcèlement en ligne et d'avoir lancé des meutes numériques, donc des raids numériques, a été condamné à 2 ans de prison, dont une ferme, à 10 000 € d'amende, ainsi que de l'interdiction de poursuivre son activité de youtubeur par le tribunal correctionnel de Versailles, une décision qui avait considérablement divisé les internautes. Donc ça, c'était pour le petit résumé vite fait. Et je pense que simplement faire que Marvel ne puisse plus faire de vidéos une fois qu'il sera sorti, je pense que ça va en arranger certains. Sans vouloir viser qui que ce soit, bien sûr. Un vent de Discord avait soufflé sur les réseaux sociaux entre les internautes qui ont appelé à sa libération, propulsant ainsi le hashtag FreeMarvel parmi les top tendances et ceux qui ont approuvé le verdict. L'avocat de Marvel Fitness, Marc Goudarzian, donc j'arrive pas très bien à le dire, je suis vraiment désolé si tu passes par là, ça m'étonnerait mais j'arrive vraiment pas à dire ton nom et désolé si je l'écorche, avait alors annoncé sa décision de faire appel et heureusement. Peu après, alors que l'affaire avait connu un nouveau rebondissement lorsque des victimes ont annoncé qu'elles étaient toujours harcelées, tu m'étonnes, hein. C'était à prévoir, un nouvel avocat a repris la défense du youtubeur Juan Branco. Juan Branco qui avait tweeté: je reprends la défense de Marvel Fitness, nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son honneur et faire jaillir la vérité. Il a immédiatement annoncé son intention de faire libérer son client, mais également de lever le voile sur la responsabilité lourde et fautive des parties civiles qui manipulent, mentent, se sont liguées pour tenter de dévaster un homme qui, disant la vérité, menaçait leurs intérêts. Alors, lors de son plaidoyer du 3 novembre. Donc, espérons. Donc, c'est demain en fait. Espérons que ça va aller, hein. Juan Branco adresse un message à Sardoche. À quelques jours de la date annoncée, Juan Branco a tenu à rassurer les internautes qui s'inquiétaient du manque de nouvelles. Il a déclaré en partageant une pétition que sa propriété était de faire libérer Marvel Fitness. À ceux qui s'inquiètent, donc ça c'est Juan Branco qui a tweeté, hein. À ceux qui s'inquiètent de mon silence, qu'ils sachent que le sort de Marvel Fitness est au cœur de mes journées. L'indécence des événements et des comportements de certains nous forcent à battre plusieurs fers à la fois, des tentatives d'intimidation, de censure se multiplient. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont été censurés, qui ont reçu des messages de menaces, etc. S'ils disent vrai, c'est pas moi qui le dis, ça c'est certains youtubeurs. Moi, je suis pas là pour vérifier. Donc voilà, je suis pas encore huissier de justice. Allez, je vais me taire, sinon je vais tenir compagnie à Marvel si ça continue. Mais nos ennemis ne tiennent que par la corruption et nous avons la vérité de notre côté et j'en suis intimement persuadé. Ma priorité est de le sortir de là, ensuite nous clarifierons les choses comme il le faudra. 20 000 personnes ont signé une pétition exigeant sa libération et je t'invite également à aller la signer. Je la mettrai dans l'espace commentaire épinglé, normalement. Si j'oublie pas, ça m'étonnerait que j'oublie. C'est trop important. Après avoir ciblé les influenceurs qui font commerce de leur courage et leur éthique, il a adressé un message à Sardoche déclarant que Marvel avait été bouleversé par son abandon et que bien loin de mener une croisade contre la tartufferie, il était la tartufferie. Ok, je comprends pas très bien ce terme, mais bon, c'est pas grave, je suis vraiment désolé. Donc voilà. Donc Juan Branco là, qui a tweeté à Sardoche, pas tout de suite, mais il a tweeté: je voudrais laisser enfin un mot aux influenceurs qui font commerce de leur courage et de leur éthique
et s'effacent ensuite de la moindre pression par peur de perdre leur profit. Un homme d'or en prison, c'est sa liberté contre laquelle vous vous prostituez. Et je suis intimement convaincu que cet homme a raison. Cette phrase est tellement vraie. C'est sa liberté contre laquelle vous vous prostituez. Bravo Juan Branco. Bravo, bravo, bravo. Franchement, j'aurais pas dit mieux là. Là, j'aurais pas dit mieux. Ce mot se destine à Sardoche en particulier. Marvel, de sa géole, a été bouleversé d'apprendre que vous l'abandonniez. Ah, tu m'étonnes. Vous ne menez pas une croisade contre la turtufurie, vous êtes la tartuffurie. Je vois pas vraiment ce que c'est la tartuffurie. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la tartufferie, frérot? Courage aux vaillants qui, sans lâcher, continuent à nous aider. Je suis vraiment désolé, frérot, mais ma caméra a planté et nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. C'est ma porte, donc rien de bien grave. La réponse de Sardoche, bien sûr, qui ne s'est pas pressé de se faire entendre. J'ai juste constaté, comme beaucoup, qu'il était impossible de le sauver de son sort. Seule la loi du talion était possible pour emporter son adversaire avec lui, mais je n'ai pas la capacité pour l'y aider. Votre culpabilisation ne fonctionnera pas. Accessoirement, je me sais un des seuls à être capable de lui faire comprendre de ses erreurs plutôt que de l'enfermer dans une quête à l'injustice insolvable. Mais je n'ai aucun moyen de le faire et je le regrette amèrement de ne pas avoir pris conscience de tout ça avant. Bon voilà, il y a quand même à boire et à manger dans ce qu'il dit. Donc Sardoche a ensuite déclaré, accessoirement, je me sais, donc ça on l'avait déjà lu, correction, voilà, donc une correction. J'aurais pu le joindre et je ne l'ai pas fait je n'ai pas fait de ça une priorité, j'étais dépassé, mais je n'ai pas fait, mais je vais faire tout mon possible. Merci pour votre aide. Voilà, encore une fois, ça c'est bien, il commence à prendre conscience des choses. Il a ensuite réagi à la levée de bouclier des internautes qui l'accusent d'avoir lâchement abandonné Marvel Fitness à son sort. Ceux qui m'insultent, vous ne leur rendez vraiment pas service, j'aurais honte de vous avoir de mon côté si j'étais à la place de Marvel. Exactement les gars, les insultes, ça sert à rien. Comme je dis, on peut dire tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est construit et qu'il y a qu'il y a de la sagesse et du respect derrière tout ça. On peut ne pas être d'accord, mais tout en respectant la personne. Plus cocasse de se faire insulter par les mêmes chiens qui ont mis Marvel en prison parce que je ne fais rien pour l'en sortir. Vous n'apprendrez jamais de vos erreurs. Juan Branco riposte. Juan Branco a par la suite une nouvelle fois interpellé Sardoche en abordant le problème des personnes qui sont dans la capacité d'accepter leur lâcheté. Donc on va voir ce que Juan Branco a tweeté encore une fois. Il semblerait que le comportement embarrassant des traites suscite les mêmes réactions que tel soit en prison une ou non. Et si le problème n'était pas celui qui disait la vérité, mais bien la capacité de certains à accepter qu'ils soient rendus coupables de leur lâcheté. Obtenir des rémunérations confortables et d'immenses positions de pouvoir en s'adressant à des centaines de milliers de personnes ne va pas sans responsabilité ni risque lorsque l'on a en quête le profit et non l'intégrité. Et ben, ça s'appelle l'espace public. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc Sardoche a répondu, mon audience cherche la dissidence, j'ai tout à perdre de retourner ma veste. Là où vous voyez de la lâcheté, se trouve justement l'intégrité que vous croyez défendre. L'intégrité est d'être lucide et modéré dans mon soutien envers Marvel, que je n'aurais jamais souhaité voir en prison. Il semblerait que les comportements embarrassants aient trait, donc ça c'est la réponse que Juan Branco avait dit tout à l'heure et que nous avions lu. Et Sardoche a encore tweeté. Vous voyez des conflits d'intérêts à des endroits où il n'en existe pas. Mes opinions voguent selon ma perception et sans aucune lecture. J'ai déjà une image abominable avec toutes les marques et les sponsors français qui cherchent la neutralité. Je n'ai donc rien à gagner, entre guillemets. Et là, eh bien, on peut voir Juan Branco qui a retweeté avec un screen de Sardoche en disant « Dude, please ». Et là, on peut voir, noir sur blanc, que Sardoche avait dit « C'est dommage, ça va attiser encore plus de haine envers elle. Mais malheureusement, Marvel est con et il le mérite. Mon audience cherche la dissidence. » Donc ça, c'est encore une fois ce qu'il a dit. Une fois encore, les internautes se sont divisés entre les deux acteurs de cette joute à coup de tweets interposés. Certains accusent Sardoche de lâcheté, d'autres comprendront sa modération. Et toi frérot, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je le dis directement, d'ores et déjà. Tu peux tout dire, tu peux être d'accord ou non. Comme d'habitude avec sagesse et respect. Je verrai toutes les personnes qui viendront insulter, menacer ou autre. Comme sur la vidéo précédente que j'avais faite sur Marvel. J'avais fait une vidéo où j'avais émis mon avis, etc. de toute l'histoire.
Et j'ai eu des pros du camp du bien qui sont venus m'insulter, parfois même me menacer de venir jusqu'à mon travail et de me péter les dents. Apparemment, c'est des gens qui me connaissent. Enfin, qui disent, moi je pense pas. Bah écoutez les gars, venez, je vous en prie. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis boxeur et je sais pas des petits cons comme vous qui vont me faire peur. Donc voilà, on a mis les points sur les i, les barres sur les t. J'espère vraiment que l'appel sera concluant, qu'il sera sorti, qu'il pourra refaire des vidéos, qu'il n'aura pas les 10 000 € d'amende et que accessoirement qu'il retrouve un travail, etc. également pour s'en sortir un peu le pauvre. Et voilà. Donc frérot, moi je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut, fais gaffe à toi.